Ma belle-mère a créé un groupe Facebook appelé Vraie Famille, et elle m'en a exclu. Elle ne s'imaginait pas que j'avais accès à tout. Quand j'ai épousé Tyler, il y a 4 ans, j'ai tout fait pour me faire accepter dans sa famille. Je venais d'une petite ville du Massachusetts, eux venaient de Chicago. Des gens soudés, très nous contre le monde. J'ai toujours senti qu'ils me regardaient un peu comme une étrangère, mais je me disais que ça passerait. Sa mère, Linda, me souriait toujours, mais ses compliments avaient souvent une odeur bizarre. Oh, cette robe te va bien. Elle cache presque tes hanches. Des phrases comme ça. Jamais méchantes sur le papier, mais assez piquantes pour me faire douter de moi. Je me suis dit que c'était juste une question de temps. Elle m'appellerait ma belle-fille préférée, on rirait ensemble, tout ça. Sauf que non. Tout a commencé 2 semaines après mon anniversaire. Tyler m'a offert un collier, simple mais joli. Quand je l'ai posté sur Facebook, Linda a commenté « Ah, c'est donc à ça que servent les économies de mon fils. » J'ai ri jaune. Tyler aussi. Il m'a dit « Ignore-la, c'est sa façon de plaisanter. » Alors j'ai laissé passer. Comme toujours. Mais un soir, en scrollant sur Facebook, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une notification. Votre ami a rejoint le groupe Vraie Famille. Je n'y ai pas prêté attention d'abord. Puis j'ai vu le nom de Linda dans la liste. Par curiosité, j'ai cherché le groupe, privé, invisible pour moi. Je n'y ai pas eu accès. Et pourtant, j'avais ce sentiment dans le ventre, celui qu'on a quand on sait que quelque chose cloche, sans pouvoir encore le prouver. Le lendemain, j'ai demandé à ma belle-sœur, Amy, si elle savait ce que c'était. Elle m'a juste répondu « Oh, c'est juste un petit groupe de famille, rien d'important. » Mais son ton a trahi quelque chose. Le soir même, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai repris mon téléphone et j'ai ouvert un vieux compte que j'utilisais avant de rencontrer Tyler. Je n'y avais que 2 amis, mais j'ai ajouté Amy et quelques membres de la famille avec une fausse photo. 3 jours plus tard, j'étais acceptée dans le groupe. Vraie famille. Le nom m'a fait rire nerveusement. Il y avait 12 membres. Tous les proches de Tyler, sauf moi. Le fil du groupe était plein de photos. Repas, barbecue, anniversaire, tous des moments auxquels j'avais assisté, mais où j'avais été effacée. Sur une photo de Noël, on voyait tout le monde autour du sapin. Moi, j'étais là ce jour-là. Pourtant, sur l'image, j'avais disparu, recadrée. Comme si je n'avais jamais été là. Sous la photo, Linda avait commenté « Rien de mieux que la vraie famille », sans parasite, et Amy avait réagi avec un cœur. J'ai senti mes mains trembler. J'ai parcouru d'autres publications. Des captures d'écran de mes stories Instagram avec des commentaires. Encore en train de montrer sa maison louée comme si c'était un palace. Regardez comment elle s'habille pour aller au supermarché. Elle croit qu'on la filme. Et un jour, une photo de mon gâteau d'anniversaire. On dirait qu'elle essaie de nous acheter avec du glaçage. Je ne savais même pas quoi ressentir. La honte, la colère, la peur, tout s'est mélangé. Mais ce qui m'a le plus brisé, c'est de voir un message de Tyler, mon mari. Pas méchant, pas cruel. Juste complice. Il avait commenté « Haha, vous êtes terrible ». Rien d'autre. Mais ça suffisait. J'ai fermé l'application et j'ai pleuré sur le canapé. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, Tyler m'a trouvée silencieuse. Il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai rien dit, parce que je voulais voir jusqu'où ils iraient. 3 jours plus tard, Linda a posté une photo du déjeuner du dimanche. Encore une fois, tout le monde était là, sauf moi. Et la légende disait « Un vrai moment entre nous, comme avant. Comme avant. Avant moi. » Ce soir-là, j'ai préparé le dîner comme d'habitude. Tyler a parlé de son travail, des collègues, du trafic, comme si de rien n'était. Et moi, je regardais son téléphone posé sur la table. Je me suis surprise à penser à une phrase que ma mère me disait toujours. « Les gens te montrent qui ils sont quand ils croient que tu ne regardes pas. » Alors, j'ai décidé de regarder. Vraiment. Le lendemain matin, pendant qu'il se douchait, j'ai pris son téléphone. Il n'avait pas de mot de passe compliqué. Et là, j'ai trouvé la conversation Messenger entre lui et sa mère. Le titre du chat, Vraie famille. Le premier message que j'ai lu disait « Ne t'inquiète pas, je l'ai bloqué du groupe. Elle ne s'en rendra jamais compte. » J'ai eu la gorge serrée. Puis un autre message, plus ancien. « Elle essaie tellement de se faire aimer, c'en est presque pathétique. » Et Linda avait répondu « Je sais, elle ne sera jamais des nôtres. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai juste ressenti un vide. Un genre de calme dangereux. J'ai tout pris en capture d'écran et je les ai envoyés sur mon adresse mail. Ensuite, j'ai remis le téléphone à sa place. Quand il est sorti de la douche, il m'a embrassée comme si de rien n'était. Et moi, je lui ai souri. Parce que je savais que je n'allais pas me taire. Pas cette fois. Les jours suivants, j'ai joué mon rôle à la perfection. Sourire, petit déjeuner, conversation banale. J'ai continué à aimer Tyler comme si je ne savais rien. Mais chaque fois qu'il me disait « Je t'aime », j'entendais autre chose. J'entendais « Je mens bien, non ?» Je ne voulais pas exploser. Pas encore. Je voulais que ça fasse mal. Pas comme une dispute.
pas comme une vengeance de colère. Je voulais que ça leur coûte ce qu'ils avaient, j'ai voulu m'enlever, leur belle image. J'ai commencé doucement. J'ai commenté une photo de Linda sur Facebook, une de celles où elle posait avec ses amis, tout sourire. J'ai écrit « Tu es magnifique sur cette photo, Linda. Dommage que je ne sois pas assez vraie pour être invitée au brunch. » Je savais que ça piquerait. 5 minutes plus tard, le commentaire avait disparu, mais plusieurs personnes avaient eu le temps de le voir, dont sa sœur, qui m'a envoyé un message privé. « Qu'est-ce que tu veux dire par assez vrai ?» Je lui ai simplement répondu « Demande à Linda. » Le soir, Tyler m'a confrontée. « Pourquoi tu as mis ce commentaire à ma mère ?» Je me suis contentée de hausser les épaules. C'était une blague. Il m'a fixé un long moment, puis il a soupiré. « Tu pourrais essayer de t'entendre avec elle, tu sais. » J'ai souri. « Oui, j'essaie. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà tout prévu. Je travaillais dans une petite agence de communication et j'avais accès à plusieurs outils de suivi en ligne. Ce n'était pas compliqué de savoir qui gérait le groupe Vraie Famille. C'était Linda. Et devine quoi? Elle avait laissé son adresse mail professionnelle liée au groupe. Une petite erreur. Je n'avais pas besoin de pirater quoi que ce soit. J'ai juste créé un événement Facebook public intitulé « Réunion de la vraie famille, entrée libre, description », parce que même les faux membres méritent une place. Puis j'ai ajouté les mêmes photos qu'elle postait en secret, mais avec mes propres légendes. Sous la photo du Noël sans moi, j'ai écrit « Recadré avec amour par ma belle-mère », parce que je n'étais pas assez vraie. Je n'ai pas mis de nom direct, juste des vérités légèrement maquillées, mais assez claires pour que tout le monde comprenne. En 2 heures, j'avais plus de 50 réactions. Des collègues, des amis, des voisins, tous choqués. Certains commentaient « C'est sérieux ? Quelle horreur ! Ta belle famille a vraiment fait ça ?» Et puis, silence. Linda a supprimé le groupe « Vraie famille » dans la soirée. Tyler est rentré furieux. « C'est toi ?» Je n'ai même pas levé la tête. « Moi quoi ? Tu as posté ce truc ridicule. Ma mère pleure. Amy ne veut plus te parler. » J'ai continué à couper les légumes. « Elle pleure ? Vraiment ? Elle devrait essayer ce que j'ai ressenti pendant des mois. » Il a jeté son téléphone sur la table. « Tu ne comprends pas. Tu nous fais passer pour des monstres. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, Tyler. Vous vous êtes fait passer pour des monstres tout seul. Moi, je n'ai fait que vous montrer un miroir. » Il n'a rien répondu. Il est sorti. Je suis restée seule, tremblante. Pas de peur. D'adrénaline. C'était la première fois que je me défendais vraiment. Mais le lendemain, quelque chose a changé. Linda m'a envoyé un message. Pas un appel, pas une lettre. Un simple message Facebook. « Je vois que tu sais très bien te servir d'Internet. Bravo, rien d'autre. » Juste cette phrase, sèche, glaciale, et j'ai compris. Elle ne comptait pas s'excuser, elle comptait contre-attaquer. 2 jours plus tard, Amy a posté sur son profil. Certaines personnes adorent jouer les victimes, mais oublient tout ce qu'on a fait pour elles. 1 minute plus tard, Linda a réagi avec un cœur. Puis Tyler a commenté. Vérité absolue. Et là, ça m'a vraiment brisée. Pas parce qu'il parlait en de moi. Je le savais déjà, mais parce que c'était public. Il n'avait plus peur que je voie. Je me suis assise sur le lit, le téléphone dans la main, le cœur qui battait trop fort. J'ai ouvert les captures d'écran que j'avais envoyées par mail, et je me suis dit que j'avais encore un atout. Quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Je connaissais le patron de Linda. Il venait souvent à la boutique où je travaillais avant. Gentil, bavard, toujours curieux. Et je savais qu'il adorait les histoires de bureau. Je n'avais pas besoin de mentir. Juste d'envoyer les bons messages, au bon moment. Mais j'hésitais. Je ne voulais pas ruiner une femme de 60 ans, même si elle m'avait humiliée. Je voulais juste qu'elle comprenne, qu'elle ressente ce que c'est d'être mise à l'écart, ignorée, méprisée. Alors j'ai trouvé une autre idée. Moins cruelle, mais plus efficace. J'ai préparé un dîner chez nous. J'ai invité tout le monde, Linda, Amy, même le père de Tyler. Ils ont accepté, méfiants, mais curieux. Je leur ai dit que je voulais tourner la page. Tyler m'a félicité, soulagée. Il ne se doutait pas que ce dîner allait être tout sauf paisible. J'ai passé toute la journée à préparer ce dîner. Pas parce que je voulais qu'ils se sentent bien, mais parce que je voulais qu'ils baissent la garde. J'ai tout prévu. Une table impeccable, des plats qu'ils aimaient, des bougies, une ambiance douce. Même Linda n'aurait pas pu dire que quelque chose clochait. Tyler était heureux de me voir, faire un effort. Il a même pris ma main pendant que je dressais la table. « Je savais que tu avais un grand cœur », il m'a dit. Je n'ai rien répondu. J'ai juste souri. Je crois qu'à ce moment-là, il n'a pas compris que ce sourire n'avait plus rien d'amoureux. À 19h pile, la porte a sonné. Linda est entrée la première, avec ce parfum fort qui me donnait mal à la tête. Amy suivait derrière, le téléphone à la main,
comme toujours. Elles se sont saluées entre elles avant même de me dire bonjour. Puis Linda m'a lancé un « jolie table. Tu veux qu'on fasse semblant d'être une vraie famille pour la soirée ?» J'ai senti Tyler se raidir à côté de moi, mais j'ai gardé mon calme. Non, juste dîner. Tout le monde s'est installé. L'ambiance était lourde. Même le bruit des couverts paraissait trop fort. Tyler essayait de parler boulot, vacances, météo, n'importe quoi pour éviter que ça parte en vrille. Mais Linda, elle, n'attendait qu'une occasion. Quand j'ai apporté le plat principal, elle a lâché. « Alors, tu vas encore écrire des publications sur Facebook à propos de nous? Ou tu vas te concentrer sur ta cuisine ?» Amy a ricané. J'ai reposé le plat doucement, sans un mot. J'ai pris mon téléphone, je l'ai posé à côté de mon assiette et j'ai ouvert un dossier. Les captures d'écran, les messages, les preuves, je les ai fait défiler lentement, exprès pour que Tyler voie l'écran. Il a froncé les sourcils. « C'est quoi ça ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « C'est toi. Et ta mère? Et ta sœur ?» Linda a levé les yeux au ciel. « Oh, encore ça? Tu veux nous faire passer pour des monstres ?» Je me suis tournée vers elle. « Non, Linda, vous l'avez déjà fait toute seule. Je veux juste que ton fils voie la version complète. » J'ai appuyé sur lecture. Une courte vidéo que j'avais montée la veille. Une compilation des captures d'écran avec de la musique douce en fond. Chaque phrase. Chaque moquerie. Et à la fin, un message. La vraie famille ne se cache pas pour humilier. Tyler est resté figé. Il ne disait rien. Linda essayait de rire. Nerveuse. « C'est ridicule. Tu n'as rien compris à notre humour. » Mais sa voix tremblait. Amy, elle, avait les yeux fixés sur la table. Et puis, d'un ton bas, elle a dit « Maman, elle n'a rien inventé. » Un silence brutal a rempli la pièce. Linda l'a foudroyé du regard. « Ne commence pas, Amy, mais c'était trop tard. » Amy pleurait déjà. « J'en ai marre de ce jeu. Tu fais toujours ça. Tu critiques, tu mens. Tu fais semblant que tout va bien. Je n'en peux plus. » Linda a voulu se lever, mais Tyler l'a retenue. « Maman, c'est vrai ?» Elle l'a regardé comme si c'était une trahison qu'il pose la question. « Tu vas croire cette fille plutôt que ta propre mère ?» Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Tyler. Il ne savait plus où se mettre. Entre la femme qu'il avait épousée et la mère qu'il idolâtrait. Après un long silence, il a pris sa tête entre ses mains. « Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça ?» Linda a crié. « Parce qu'elle ne sera jamais des nôtres. » Ces mots ont claqué dans l'air. Pas besoin d'en dire plus. C'était fini. Je me suis levée lentement. « Merci pour ta sincérité, Linda. Je crois que maintenant, tout le monde comprend. » Je suis allée chercher mon sac. Tyler s'est levé à son tour. « Attends, où tu vas ?»« Me retrouver, Tyler. Quelque part où on ne me fera pas sentir de trop. » Il n'a rien répondu. Et personne n'a essayé de me retenir. Je suis sortie dans la nuit, mon cœur battait trop fort, mais je respirais enfin. Je savais que ce dîner allait laisser des marques. Pas seulement sur moi, mais sur eux aussi. Parce qu'ils avaient enfin vu ce qu'ils étaient devenus. Et quelque part, c'était déjà une victoire. Je ne savais pas vraiment où aller ce soir-là. J'ai conduit sans but précis, les mains serrées sur le volant, les yeux pleins de larmes. Quand j'ai quitté la maison, Tyler n'a rien dit. Peut-être qu'il ne savait pas quoi dire. Peut-être qu'il me laissait partir parce que c'était plus simple comme ça. Je me suis arrêtée dans un petit motel à 30 minutes de chez nous. La réceptionniste m'a demandé combien de nuits je voulais rester. J'ai répondu 1. Mais au fond de moi, je savais que je ne reviendrais pas si vite. J'ai pris une douche brûlante. Je me suis assise sur le lit et j'ai ouvert mon téléphone. Il y avait 20 messages de Tyler. « Reviens, je veux t'expliquer. » Ma mère est hors d'elle, mais je ne suis pas comme elle. Je n'ai rien répondu. Pas par vengeance, mais parce que je ne le croyais plus. Le lendemain matin, il a laissé un message vocal. Sa voix tremblait. « Je t'aime. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Je l'ai écouté 3 fois. Et à la fin, j'ai éteint le téléphone. Les premiers jours ont été étranges. Je me suis sentie vide, mais légère à la fois. J'ai dormi plus que je ne pensais, mangé sans appétit, puis recommencé à respirer doucement. Je n'avais plus à surveiller mes mots, mes gestes, mes photos. Plus besoin de prétendre que j'étais acceptée. Au travail, mes collègues m'ont vite posé des questions. « Tu as l'air fatiguée. »« Tout va bien à la maison ?» J'ai juste dit que j'avais besoin de distance. Personne n'a insisté. Mais une semaine plus tard, Amy m'a écrit, un message long, hésitant. « Je voulais te dire que je suis désolée. Tu n'avais rien fait de mal. Maman a toujours été comme ça, mais on avait trop peur pour la contredire. Tyler aussi. » J'ai relu ce message plusieurs fois. Il m'a brisé un peu parce qu'il confirmait ce que je redoutais. Tyler savait depuis longtemps. Il n'avait simplement rien dit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pris mon ordinateur, j'ai ouvert les anciens messages entre nous et j'ai relu notre toute première conversation. « Je t'aime parce que tu ne cherches pas à impressionner ma famille. » C'est ce qu'il m'avait écrit. Aujourd'hui,
Je comprenais que ça voulait dire « je t'aime tant que tu restes à ta place ». Le lendemain, j'ai décidé de retourner chez nous, juste pour récupérer mes affaires. Quand je suis arrivée, Tyler était là, assis sur le canapé. Il avait l'air épuisé. Il s'est levé lentement. « Tu as disparu pendant 1 semaine. J'ai cru que tu allais me quitter sans un mot. Je me suis contentée de répondre. Je t'ai déjà quitté. Je viens juste chercher mes affaires. » Il s'est approché, les yeux humides. « Je t'en supplie, ne fais pas ça. Je ne savais pas que ça te faisait autant de mal. Tu le savais. Tu as juste préféré ne pas voir. » Il a essayé de me toucher la main. Je l'ai retirée. « Tyler, si tu m'avais défendu ne serait-ce qu'une fois, les choses auraient été différentes. » Il n'a rien trouvé à répondre. Je me suis dirigée vers la chambre, j'ai ouvert le placard, mis mes vêtements dans une valise. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose. Un dossier sur le bureau, posé à moitié ouvert. Je ne voulais pas fouiller, mais mon nom était écrit dessus. J'ai lu la première page. Demande de divorce. Projet non signé. Je suis restée figée. La date en haut du document remontait à 3 mois avant le dîner, avant que je découvre le groupe, avant même notre dernière dispute. Tyler est entré dans la pièce. Il a vu ce que je tenais. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. Il s'est passé la main dans les cheveux, nerveux. Ma mère m'avait poussé à le faire. Elle disait que tu profitais de moi, que tu n'étais pas la bonne personne. J'ai commencé à préparer les papiers, mais je n'ai jamais eu le courage de les signer. Je me suis assise sur le bord du lit. J'avais envie de rire, mais aucun son ne sortait. Donc elle voulait se débarrasser de moi. Et toi, tu allais le faire. Non! Je te jure que non! Tu n'avais pas besoin de signer. Le simple fait d'y penser suffisait. Je me suis levée, j'ai pris la valise et j'ai marché vers la porte. Tu aurais pu me défendre, Tyler. Tu as préféré me laisser seule. Maintenant, c'est mon tour. Il m'a suivi jusque dehors. Tu vas où? Loin. Et cette fois, je ne reviendrai pas. Je suis montée dans ma voiture sans me retourner. Quand j'ai allumé le moteur, j'ai vu son reflet dans le rétroviseur. Il pleurait. Mais je n'ai rien ressenti. Juste un calme plat, presque froid. Sur la route, j'ai ouvert les fenêtres. Le vent entrait, fort, brut, réel. Je me suis dit que c'était ça, la vraie liberté. Ne plus dépendre du regard de quelqu'un. Ne plus devoir mériter sa place à table. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sans effort. J'ai quitté Chicago sans prévenir personne. J'ai pris la route vers Denver, là où j'avais vécu quelques années avant de rencontrer Tyler. Une amie m'a prêté un petit appartement au-dessus d'un café. Rien de grand, mais c'était tranquille. À moi, sans souvenir accroché au mur. Les premiers jours, je me suis contentée de survivre. J'allais marcher longtemps, je faisais des listes pour ne pas penser. Petit à petit, j'ai recommencé à exister pour moi-même. Je me levais, je préparais mon café, je mettais de la musique et je respirais. J'avais encore ce réflexe idiot, vérifier mes réseaux. Je voyais parfois des publications de Linda ou d'Amy, des photos parfaites, sourires figés. Tyler n'apparaissait plus sur aucune. Je n'ai jamais su s'il les avait bloquées, ou si c'était elle qui avait fini par l'écarter à son tour. 3 semaines ont passé. Je n'avais plus de nouvelles. Et c'était bien. J'ai trouvé un travail dans une librairie du centre. Un truc simple, calme, loin du bruit. Les clients étaient gentils, anonymes. Personne ne connaissait mon histoire. Ça m'allait. Mais un soir, en fermant la boutique, j'ai vu une notification sur mon téléphone. Un message sur Messenger. Nom de l'expéditeur. Linda Bennett. Mon ventre s'est noué. J'ai hésité à l'ouvrir. Puis, contre toute logique, j'ai cliqué. Je suppose que tu es fier de toi. Tout le monde me tourne le dos. Même mon fils ne me parle plus. Tu as gagné. Je suis restée là, dans la lumière du néon, à relire la phrase. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait lui dire que je n'avais rien gagné du tout, que tout ça m'avait juste vidé. Mais une autre partie, celle qu'elle avait piétinée pendant des années, refusait d'effacer le message. Je l'ai laissé sans réponse. Mais 2 jours plus tard, elle a renvoyé quelque chose. Cette fois, une photo. Une photo de Tyler. Il était dans un hôpital. Allongé, le visage pâle, des bandages autour du bras, sous la photo. Tu devrais être là, il a besoin de toi. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai appelée immédiatement, sans réfléchir. Elle a décroché au bout de 3 sonneries. Sa voix tremblait. Il a eu un accident de voiture hier soir. Rien de grave, mais il a demandé après toi. J'ai eu la gorge sèche. Pourquoi tu m'écris? Après tout ce que tu as fait, elle a soupiré. Parce que malgré tout, tu fais partie de sa vie. Et je crois qu'il s'en rend compte trop tard. Je n'ai rien répondu. Elle a ajouté, plus bas, si tu veux venir, il est à Mercy Hospital, chambre 214. J'ai raccroché sans dire oui, sans dire non. Je suis restée assise sur le lit, le téléphone dans la main. Je me suis demandé ce que ça changerait. Est-ce que j'étais encore celle qu'il voulait voir?
Ou juste celle qui devait venir pour qu'il se sente mieux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je revoyais tout, le groupe Vraie Famille, les moqueries, les repas où je faisais semblant de ne rien sentir, et puis son visage. Le même que sur la photo, fatigué, perdu. Malgré tout, une partie de moi tenait encore à lui. C'était ça le pire. Au matin, j'ai pris ma voiture. 7 heures de route. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. Peut-être pour me libérer une bonne fois pour toutes. Peut-être pour vérifier que c'était fini. Quand je suis arrivée à l'hôpital, Linda était là, dans le couloir. Elle avait l'air plus vieille, usée. Quand elle m'a vue, elle n'a pas souri. Elle a simplement hoché la tête. « Il dort. Tu peux entrer. » Je suis restée plantée un instant avant de pousser la porte. Tyler dormait, effectivement. Sa main droite était bandée. Son visage portait quelques éraflures. Je me suis approchée, doucement. Je n'ai rien dit. Puis il a ouvert les yeux. Il m'a vue. Et il a murmuré d'une voix rauque. « Tu es venu. » Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai juste hoché la tête. Linda m'a prévenue. Il a fermé les yeux un instant, comme soulagé. Je voulais te voir. Pour m'excuser, je me suis assise près du lit. Tu n'as pas besoin. Tout est déjà fait. Il a tourné la tête vers moi. Non, j'ai compris trop tard. J'ai tout laissé faire. J'aurais dû te protéger. Je sentais les larmes monter, mais je me suis retenue. Je t'ai attendu longtemps, Tyler. J'ai fini par arrêter. Il a hoché la tête faiblement. Je sais, et je t'en veux pas. On est restés comme ça, silencieux, à regarder nos mains sans oser se toucher. Je n'ai pas trouvé la force de le détester. Mais je ne pouvais plus l'aimer comme avant. Quand je suis sortie de la chambre, Linda m'attendait toujours. Elle a dit doucement « Merci d'être venue ». Je l'ai regardée sans colère, sans rancune. J'espère que cette fois, vous comprenez ce que « vraie famille » veut dire. Elle a baissé les yeux. Et pour la première fois depuis des années, elle n'a rien répondu. Je pensais repartir dès le lendemain. Je m'étais dit que ma visite suffisait, que tout était dit. Mais la nuit, quelque chose m'empêchait de fermer l'œil. Un détail. Un mot que Linda avait prononcé. Il a eu un accident de voiture, hier soir. Juste ça. Pourtant, plus j'y pensais, moins ça sonnait comme la vérité entière. Le lendemain matin, je suis retournée à l'hôpital. Tyler dormait encore. À sa place, sur la table, il y avait un petit sac plastique contenant ses affaires. Portefeuille, clés, téléphone. Linda n'était pas là. J'ai attendu qu'une infirmière passe, puis j'ai demandé « Vous savez s'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture ?» Elle a hésité un instant. Je ne peux pas vraiment donner de détails, mais il n'était pas seul. Mon cœur s'est serré. Je me suis éloignée, le souffle court, pas seul. J'ai quitté l'étage, j'ai pris les escaliers pour ne croiser personne, et je me suis assise dans le hall. Je ne savais pas si je voulais la suite, mais je ne pouvais plus reculer. J'ai ouvert mon téléphone. J'avais encore accès à la messagerie partagée avec Tyler. Dernier message envoyé, la veille de l'accident. Je pars la voir. On doit tout lui dire. Je suis restée figée. La voir. Qui? Je suis sortie dehors, j'ai respiré l'air froid. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Puis j'ai ouvert Facebook. Et j'ai compris. Amie. Elle avait posté, 2 jours avant, une photo d'elle et Tyler dans un bar. Légende. Enfin, une vraie discussion entre adultes. Sous le post, Linda avait commenté un cœur jaune. Tout s'est bousculé dans ma tête. Était-ce pour me parler? Me tendre un piège? Ou, pire encore, j'ai décidé d'aller voir Amy directement. Je savais où elle habitait. Une maison à 15 minutes de l'hôpital, dans un lotissement calme. Quand elle a ouvert la porte, elle a blêmi. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je veux savoir ce qu'il s'est passé. Elle a essayé de fermer, mais j'ai bloqué la porte avec ma main. L'infirmière a dit qu'il n'était pas seul. Et j'ai vu vos messages. Tu étais avec lui, non? Elle a baissé les yeux, nerveuse. Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. Je suis entrée. Le salon sentait encore la fumée froide et le désinfectant. Amy s'est assise, tremblante. On voulait te parler tous les deux. Tyler voulait arranger les choses. Il avait compris que maman était allée trop loin. Et pourquoi toi? Parce qu'il avait besoin de moi pour la convaincre. Il voulait qu'on fasse une vidéo, une sorte de confession. Il pensait que si maman entendait de ma bouche qu'elle avait tort, elle finirait par s'excuser. Je l'écoutais, le cœur lourd. Et l'accident? Elle a pris une grande inspiration. On sortait du parking. Il a reçu un message de maman. Je ne sais pas ce qu'elle a écrit, mais il l'a lu. Et tout de suite après, il a perdu le contrôle de la voiture. On a percuté la barrière. Elle s'est mise à pleurer. J'ai rien eu, juste quelques bleus. Mais lui, il a voulu que je ne dise rien. Il m'a dit « Dis à maman que c'est de ma faute ». Je suis restée silencieuse. Il voulait protéger sa mère, encore.
Même là, je n'ai pas ressenti de colère, juste une immense fatigue. Qu'est-ce qu'il voulait te dire exactement? Amy a haussé les épaules. Il voulait te voir, te demander pardon en personne. Il disait qu'il avait quelque chose à te rendre. À me rendre? Oui. Il a parlé d'un dossier. Je me suis figée. Le dossier, celui du divorce. Il l'avait avec lui? Oui, il voulait te le donner, pour te montrer qu'il l'avait déchiré. Je n'ai rien répondu. Mon esprit se vidait complètement. Il n'allait pas me quitter. Il allait me le dire. Et j'étais partie avant qu'il en ait eu la chance. Amy m'a regardée, les yeux rouges. Il t'aime encore, tu sais. J'ai secoué la tête. L'amour ne suffit pas quand on ferme les yeux sur la vérité. Je suis repartie sans un mot. Sur le parking, j'ai levé les yeux vers le ciel gris. J'ai repensé à tout ce que j'avais fait, à tout ce que j'avais perdu, à cette bataille absurde entre fierté et douleur. Et j'ai compris que même si je ne pouvais pas effacer le passé, je pouvais choisir la fin. J'ai pris ma voiture et je suis retournée à l'hôpital. Quand je suis entrée dans sa chambre, il dormait encore. J'ai posé une enveloppe sur la table, la clé de notre ancienne maison, que j'avais gardée sans savoir pourquoi. Puis j'ai écrit un mot simple, « Je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. » Je suis sortie sans bruit. Linda m'a vue dans le couloir, mais elle n'a rien dit. Elle s'est juste écartée. Je n'ai plus regardé en arrière. 2 semaines ont passé depuis ma dernière visite à l'hôpital. Je suis rentrée à Denver avec la sensation étrange d'avoir laissé quelque chose en suspens, comme un livre refermé avant la dernière page. Je pensais que le silence me ferait du bien. Mais chaque matin, en ouvrant les yeux, j'avais encore son visage en tête. Pas celui du garçon que j'avais épousé, mais celui que j'avais vu à l'hôpital. Fatigué, sincère, enfin vrai. J'essayais de ne pas y penser. Je travaillais plus, je prenais des cafés avec mes collègues, je forçais les sourires, ça marchait, presque. Jusqu'au jour où j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas de nom d'expéditeur, juste mon prénom écrit d'une écriture que je connaissais trop bien. Tyler. Mon cœur s'est mis à battre fort. Je suis rentrée en courant, j'ai posé la lettre sur la table et je l'ai regardée pendant plusieurs minutes sans oser l'ouvrir. Quand je l'ai enfin déchirée, une seule feuille est tombée. Pas de grand discours. Juste quelques lignes. Je ne sais pas si tu liras ça. J'ai compris trop tard que j'ai laissé ma mère nous détruire. Ce n'est pas elle qui m'a appris l'amour, c'est toi. Je ne te demande pas de revenir. Je veux juste que tu saches que j'ai déchiré les papiers. T. J'ai relu la lettre au moins 10 fois. Pas pour les mots, mais pour les silences entre eux. C'était tout ce qu'ils n'avaient jamais su dire à voix haute. Je me suis mise à pleurer, sans rage, sans honte, juste un trop-plein. Et au milieu de tout ça, j'ai compris, je pouvais enfin avancer. Pas parce qu'ils me le demandaient, mais parce qu'ils m'en donnaient la permission sans même le savoir. Le lendemain, j'ai brûlé la lettre dans un bol en métal sur mon balcon. Les cendres sont parties avec le vent, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie légère. Mais la vie a toujours une manière étrange de tester la paix qu'on croit avoir trouvée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Bonjour, Madame Bennett. Ici le cabinet d'avocats Greenfield. Nous représentons Madame Linda Bennett. Elle aimerait vous rencontrer pour régler certains aspects juridiques. » Mon estomac s'est contracté. Juridique? Oui. Concernant la succession de son mari, décédé il y a 3 semaines, je suis restée muette. Je ne savais même pas qu'il était malade, et surtout, je ne comprenais pas pourquoi Linda voulait me voir. Le lendemain, je me suis retrouvée assise face à elle dans une salle de réunion impersonnelle. Elle portait des lunettes sombres, ses cheveux soigneusement attachés, mais elle avait l'air plus fragile. Sur la table, un dossier. « Merci d'être venue, » a-t-elle dit d'une voix basse. « Je ne suis pas venue pour toi. Je veux juste comprendre pourquoi tu m'as appelée. » Elle a ouvert le dossier, sorti une enveloppe, et me l'a tendue. « C'est de la part de mon mari. Il t'a laissé dans son testament. » Je l'ai regardée, interdite. « Pardon ? » Il t'aimait beaucoup, tu sais. Il disait que tu étais la seule à ne pas juger les gens avant de les écouter. Sa voix s'est cassée un peu sur les derniers mots. Il a insisté pour que je te donne ça personnellement. J'ai pris l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque. Modeste, mais symbolique, et une lettre manuscrite. Je l'ai lue en silence. « Emily, j'ai vu ce que tu as enduré sans jamais riposter avec méchanceté. Si un jour Linda change, ce sera peut-être grâce à toi. Tom Bennett. » Je ne savais pas quoi dire. J'ai levé les yeux vers Linda. Elle pleurait. De vraies larmes. Pas celles qu'elle utilisait pour manipuler. « Je crois que je t'en ai trop voulu parce que tu me rappelais ce que je n'étais plus. » Je l'ai écouté sans répondre. « Je ne te demande pas de me pardonner, mais je veux au moins que tu saches que j'ai honte. » Il y a eu un long silence. Puis j'ai dit doucement, « Je n'ai plus de rancune, Linda. Juste de la fatigue, et un peu de tristesse pour tout ce gâchis. » Elle a hoché la tête. « C'est déjà plus que ce que je mérite. » Je suis sortie du cabinet sans me retourner.
Sur le parking, j'ai regardé le chèque dans ma main, puis je l'ai déchiré. Je ne voulais rien d'eux, plus rien du tout. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai senti que le mot famille n'avait plus le goût amer qu'il avait autrefois. Il n'était plus une blessure. Juste une histoire que j'avais enfin refermée. Les mois suivants, j'ai vécu comme quelqu'un qui apprend à marcher à nouveau. Chaque jour était simple, presque banal, et c'était ça qui me sauvait. Je travaillais à la librairie, je prenais mon café au même endroit, je reconnaissais les visages. Les gens me parlaient sans savoir ce que j'avais traversé. J'étais juste Émilie, la fille du coin, pas la belle-fille effacée, pas la femme trahie. Certains soirs, je pensais encore à Tyler, pas avec douleur, juste avec cette nostalgie tranquille qu'on ressent pour quelqu'un qu'on a vraiment aimé. Je me demandais s'il allait mieux, s'il avait repris sa vie, s'il se souvenait de tout ça. Puis je chassais ses pensées et je retournais à mon quotidien. Un lundi matin, alors que j'ouvrais la boutique, j'ai reçu un message, un numéro inconnu. Encore. Je l'ai ouvert machinalement, sans y prêter attention. Et là, j'ai reconnu son prénom. Tyler, je ne savais pas si je devais t'écrire. Je ne veux rien te demander. Juste te dire merci d'être venu ce jour-là à l'hôpital. J'ai repris le travail. J'ai arrêté de parler à maman pendant un moment. J'essaie de devenir quelqu'un de bien. Tu m'as appris ce que c'est, vraiment. Je suis restée immobile, le téléphone dans la main. Pas de demande de pardon, pas d'appel à revenir, juste des mots simples. Honnête, je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis sortie prendre l'air. J'ai marché autour du pâté de maison. Chaque pas me ramenait à tout ce que j'avais vécu. La douleur, la colère, la honte, mais aussi la force que j'avais trouvée. Quand je suis revenue, j'ai écrit une seule phrase. Merci d'avoir compris. Prends soin de toi. Et j'ai appuyé sur envoyer. C'était peu, mais c'était suffisant. Pas une réconciliation, pas un nouveau départ, juste une fin douce, propre. Après ça, je n'ai plus jamais eu de nouvelles, et c'était parfait comme ça. Un an plus tard, j'ai quitté Denver pour une autre ville. J'ai accepté un poste dans une maison d'édition à Portland. Nouvelle ville, nouveau travail, nouveau silence. Je m'étais promis de ne plus jamais chercher à prouver ma valeur à qui que ce soit. Un soir, alors que je rangeais des cartons dans mon nouvel appartement, j'ai retrouvé une vieille clé, celle de la maison que j'avais partagée avec Tyler. Je ne savais même pas que je l'avais gardée. Je l'ai posée sur la table et j'ai souri. Cette clé ne m'ouvrait plus aucune porte, mais elle me rappelait quelque chose. Même les histoires les plus douloureuses finissent par te rendre plus solide, si tu choisis de ne pas t'y enfermer. J'ai pris la clé, je suis sortie sur le balcon, et je l'ai jetée dans la rivière en contrebas. L'eau l'a emportée sans bruit. À cet instant, j'ai su que c'était vraiment fini. La vie à Portland s'est installée doucement, presque sans que je m'en rende compte. Je travaillais beaucoup, j'adorais l'équipe de la maison d'édition, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus observée. Je pouvais être moi, sans craindre qu'on me juge, qu'on me compare, qu'on me teste. J'avais un appartement petit mais lumineux, au-dessus d'un fleuriste. Chaque matin, l'odeur du café et des lys montait par la fenêtre, et j'y voyais une sorte de signe. C'était peut-être ça, la paix. Des choses simples qui ne font pas de bruit. Et puis, un matin, un nouveau voisin a emménagé juste en face. Il s'appelait Noah. Il travaillait dans une start-up de design, et il avait cette façon naturelle de parler aux gens sans jamais se forcer. Au début, on échangeait juste des salutations dans le couloir, des bonjours, des bonnes journées. Puis il a commencé à venir au café en bas, à la même heure que moi. Toujours le même sourire, toujours cette politesse tranquille. Je ne cherchais rien. Mais je me surprenais à attendre ces rencontres. Un soir, alors qu'il pleuvait fort, il a frappé à ma porte. « Désolé, j'ai oublié mon parapluie au bureau. Je peux attendre que ça se calme ici ?» J'ai ri. « Bien sûr, entre. » On a parlé pendant 1 heure. Pas de choses lourdes, pas du passé, juste de musique, de livres, de tout et de rien. Et je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Les semaines ont passé, et Noah est devenu une présence familière. Pas intrusive, pas pressée. Juste là. Et moi, je le laissais entrer petit à petit, sans me défendre comme avant. Mais un soir, alors que je rangeais mes papiers, une enveloppe a glissé d'un dossier. Une vieille enveloppe oubliée depuis Chicago. Le logo d'un cabinet d'avocats, le même que celui où j'avais revu Linda. Je l'ai ouverte, curieuse. À l'intérieur, il y avait un document que je n'avais jamais vu. Transfert de propriété, maison de Oak Street. Et à la fin du texte, ma signature. Sauf que je n'avais jamais signé ça. J'ai senti mon estomac se tordre. J'ai relu 3 fois. La signature était parfaite, identique à la mienne, mais je savais que je ne l'avais jamais écrite. Je me suis assise, les mains moites. Qui aurait pu faire ça? Linda? Tyler? Je me suis souvenue de la dernière rencontre avec elle, de la lettre du père Bennett, de cette impression qu'il y avait quelque chose qu'on ne m'avait jamais dit. Le lendemain, j'ai appelé le cabinet Greenfield.
La secrétaire a hésité avant de me répondre. Oh, oui, ce document. Il avait été préparé avant le décès de Monsieur Bennett. C'est Madame Linda Bennett qui avait demandé le transfert. Le transfert de quoi, exactement? La maison. Elle voulait que vous en héritiez à la place de Tyler. Je suis restée sans voix. Pardon? Oui, c'est bien ça. Mais le processus a été suspendu parce qu'il manquait votre confirmation. Apparemment, Madame Bennett voulait vous faire cette donation discrètement. J'ai raccroché, abasourdi. Linda, celle qui m'avait humiliée, rejetée, exclue d'un groupe nommé Vraie Famille. Et c'est elle qui avait voulu me donner la maison. Pourquoi? Culpabilité? Rédemption? Ou peut-être un dernier moyen de garder le contrôle, même après tout. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée. Linda, je ne sais pas pourquoi tu as voulu faire ça. Si c'est pour t'excuser, tu n'avais pas besoin d'argent. J'avais juste besoin que tu reconnaisses ce que tu as fait. Je l'ai pliée et mise dans un tiroir. Puis j'ai pris la décision la plus simple. Ne rien réclamer. Je n'avais plus besoin de cette maison, ni de ce passé. C'était à eux, à jamais. Noah m'a demandé ce soir-là pourquoi j'avais l'air ailleurs. Je lui ai répondu la vérité, sans entrer dans les détails. Je viens d'apprendre qu'on voulait me léguer quelque chose que je ne veux plus porter. Il m'a regardé longuement. Maman, alors laisse-le partir. Certaines choses ne valent pas le poids qu'elles mettent sur nos épaules. J'ai hoché la tête. Et, pour la première fois, j'ai senti que je pouvais tourner la page complètement. Mais une semaine plus tard, en ouvrant ma boîte mail, j'ai reçu une notification. Un message d'un expéditeur que je croyais disparu depuis longtemps, Amy Bennett. Il faut qu'on parle. J'ai découvert quelque chose sur maman et sur toi. Quand j'ai vu le nom d'Amy dans ma boîte mail, j'ai eu un réflexe presque physique. Mon estomac s'est serré. J'ai pensé à ignorer le message. Mais la curiosité m'a toujours rendue plus forte que la peur. Alors j'ai ouvert. Je sais que tu veux qu'on ne se parle plus, mais j'ai découvert quelque chose que tu dois savoir. Ce n'est pas une excuse. C'est une explication. Si tu veux en parler, je peux t'appeler demain. Amy. Je suis restée longtemps à fixer l'écran. Je ne savais pas si je voulais rouvrir cette porte. Mais le mot explication tournait dans ma tête. Je me suis dit que si je ne répondais pas, j'y penserais toute ma vie. J'ai écrit simplement « Appelle-moi demain à 19h ». Le lendemain, à 19h précise, le téléphone a sonné. Sa voix était la même qu'avant. Douce, nerveuse, pleine de culpabilité. « Merci d'avoir répondu ». Elle a commencé. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. C'est à propos de maman. Je me suis adossée contre la chaise. Elle est malade, a-t-elle ajouté après un silence. Malade comment? Elle a un cancer. On l'a découvert il y a 3 mois. Elle ne voulait prévenir personne, surtout pas toi. Je suis restée muette. Je ne ressentais pas de joie ni de vengeance, juste un mélange d'incrédulité et de fatigue. Amy a continué. Elle a laissé des choses derrière elle. Des lettres, une pour moi, une pour Tyler et une pour toi. Je me suis redressée. Pour moi? Oui, elle m'a demandé de te la donner si jamais elle... Enfin, tu comprends. Elle a hésité, puis a ajouté « Elle voulait que tu saches la vérité sur ton arrivée dans notre famille. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Quelle vérité? Je ne devrais peut-être pas le dire au téléphone, mais je te l'envoie. Quelques minutes plus tard, un email est arrivé. Pièce jointe, lettre, Linda, PDF. J'ai ouvert le document, les mains tremblantes. Émilie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis probablement plus là. J'ai fait beaucoup de mal, et je ne trouverai peut-être jamais le pardon que je cherche. Tu crois que je t'ai détesté dès le début, mais ce n'est pas vrai. C'est moi qui ai insisté pour que Tyler te rencontre. J'avais vu ta photo sur le profil d'un ami, et je me suis dit, cette fille ferait du bien à mon fils. Je t'ai invité à ce dîner sous prétexte d'une soirée entre amis. Mais quand j'ai compris qu'il t'aimait, j'ai paniqué, parce que tu étais tout ce que je n'étais plus. Indépendante, libre, sincère. Et j'ai transformé mon admiration en jalousie. J'ai créé ce groupe « Vraie Famille » pour me convaincre que j'étais encore au centre de sa vie. Je n'ai jamais voulu te détruire, mais c'est ce que j'ai fini par faire. Si tu peux, ne me pardonne pas, mais comprends-moi. Je n'ai pas bougé pendant plusieurs minutes. Je relisais chaque phrase, sans savoir quoi en faire. C'était ça, la grande révélation? Que tout avait commencé parce qu'elle m'avait choisi? Je me suis sentie vidée. Pas soulagée, pas en colère non plus. Juste triste pour tout le gâchis. J'ai appelé Amy. Je viens de lire. Elle a soufflé. Je sais. Elle t'aimait, à sa manière tordue. Elle m'aimait comme on garde un trophée. Peut-être. Mais elle t'a aussi respecté plus que tu ne crois. On est resté silencieuse un long moment. Puis j'ai demandé « Elle est encore en vie ?» Amy a murmuré « Oui, mais pas pour longtemps. Elle est à Chicago. Elle parle rarement. Elle m'a juste dit « Dis à Emily que j'ai compris. » Je ne savais pas quoi répondre.
Amy a ajouté « Je ne te demande pas de venir. Je voulais juste que tu saches. » Quand elle a raccroché, je suis restée là, la lettre encore ouverte à l'écran. J'ai pensé à toutes les fois où Linda m'avait rabaissée, à tout ce qu'elle avait dit dans ce fameux groupe « Vraie famille ». Et malgré tout, j'ai ressenti une pointe de compassion, peut-être parce que je savais ce que c'était, de vouloir être aimée à tout prix. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée. Linda, je ne sais pas si tu me verras encore, mais je veux que tu saches que j'ai lu tes mots. Je te pardonne. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je ne veux plus porter ta haine dans ma vie. Émilie. Je l'ai imprimée, pliée et glissée dans un livre que j'aimais beaucoup, juste au cas où un jour, quelqu'un la lirait à ma place. Et cette nuit-là, j'ai dormi sans cauchemar pour la première fois depuis des années. Les jours suivants, je n'ai pensé qu'à cette lettre. Je la relisais sans arrêt, comme si j'essayais de trouver entre les lignes une raison, une explication plus profonde. Linda m'avait donc choisi. Elle m'avait fait entrer dans leur monde avant de m'en chasser. Ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était un besoin de contrôle. Je me suis surprise à me demander à quoi elle ressemblait maintenant, si elle avait changé, si elle regrettait vraiment, et surtout, si elle était encore consciente, assez pour entendre ce que j'avais à lui dire. 3 jours plus tard, j'ai réservé un vol pour Chicago. Je n'ai prévenu personne, ni Amy, ni Tyler. Je savais qu'ils auraient essayé de m'en dissuader. Quand l'avion a atterri, je me suis sentie comme une étrangère dans une ville que j'avais pourtant connue par cœur. J'ai pris un taxi directement jusqu'à la clinique dont Amy m'avait parlé dans son dernier message. L'endroit était calme, presque silencieux. À l'accueil, une infirmière m'a reconnue immédiatement. « Vous êtes Emily ? Elle vous attendait ?» Elle. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. J'ai traversé le couloir. La porte de la chambre était entr'ouverte. Linda était là, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, une couverture sur les genoux. Elle était plus mince, les cheveux gris, le visage marqué. Quand elle m'a vue, elle a souri faiblement. Je me demandais si tu viendrais. Je suis restée debout, à 1 mètre d'elle. Je n'étais pas sûre moi-même. Assieds-toi, a-t-elle murmuré. Sa voix n'avait plus rien à voir avec celle qui m'avait jugée pendant des années. Elle parlait lentement, comme si chaque mot lui coûtait un peu d'énergie. Amy t'a montré la lettre ? J'ai hoché la tête. Oui. Et tu m'en veux encore ? J'ai hésité avant de répondre. Je t'en ai voulu longtemps, mais aujourd'hui, non. J'ai juste appris à vivre sans toi. Elle a baissé les yeux. J'ai mérité ta colère. Je crois que je ne supportais pas de voir mon fils aimer quelqu'un plus que moi. C'est bête, n'est-ce pas ? À mon âge, être jalouse comme une adolescente. Je n'ai pas su quoi répondre. Elle a continué, d'une voix plus fragile. Tu as été plus courageuse que moi. Moi, j'ai passé ma vie à vouloir qu'on m'aime. Toi, tu as eu la force de partir quand il le fallait. Je sentais mes yeux s'embuer, mais je me suis retenue. Ce n'était pas du courage. C'était de la survie. Elle a souri doucement. Peu importe, c'est la même chose, au fond. Un long silence s'est installé. On entendait seulement le bip régulier de la machine à côté d'elle. Puis, elle a tourné la tête vers moi. Tyler t'aime encore. J'ai pris une inspiration. Ce n'est plus important. Si, parce que c'est la seule chose que j'ai faite de bien. Qu'il t'ait rencontré. Elle a fermé les yeux un moment, épuisée. Je me suis levée, sans trop savoir pourquoi, et j'ai pris sa main. Elle était glacée. Elle l'a serrée faiblement. Merci d'être venue, a-t-elle murmuré. Je voulais juste que tu saches que je te comprends. Elle a souri à peine. Alors tu es déjà meilleure que moi. Je suis restée là encore quelques minutes, puis j'ai quitté la chambre. Dans le couloir, Amy m'attendait. Ses yeux étaient rouges. Elle a parlé ? Oui. Elle t'a dit qu'elle t'aimait ? J'ai hoché la tête. À sa façon, oui. Amy a essuyé ses larmes. Merci d'être venue. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour elle. Je ne l'ai pas fait pour elle, Amy. Je l'ai fait pour moi. Quand je suis sortie de la clinique, le soleil commençait à se coucher. Je me suis arrêtée sur le trottoir, j'ai regardé le ciel se teinter d'orange, et j'ai senti une paix étrange. Tout ce poids que j'avais porté pendant des années s'était enfin dissipé. Ce soir-là, je n'étais plus la belle fille rejetée, ni la femme blessée. J'étais juste quelqu'un qui avait enfin tourné la dernière page. 2 semaines après ma visite, j'ai reçu un appel d'Amy. Je savais, avant même qu'elle parle. Sa voix tremblait. Elle est partie hier soir, paisiblement. Je n'ai rien répondu. Pas de sanglots, pas de choc, juste un vide calme, presque doux. Je l'avais déjà perdu depuis longtemps. Ce départ-là n'était qu'un dernier point à la fin d'une phrase. Amy m'a repris doucement. Elle a laissé quelque chose pour toi. Une enveloppe. Elle a insisté pour que je te la donne en main propre. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Elle disait que c'était important. Pas un adieu, un remerciement. 2 jours plus tard, Amy est venue à Portland.
Elle avait le visage fatigué, mais plus apaisé qu'avant. On s'est assise dans le petit café en bas de chez moi. Elle a sorti une enveloppe crème de son sac. Mon prénom était écrit dessus, à l'encre bleue, l'écriture de Linda. Elle l'a écrite le lendemain de ta visite, a expliqué Amy. Elle a voulu le faire seule. Je l'ai ouverte lentement. Une seule feuille à l'intérieur et un petit objet enveloppé dans du papier de soie. Je me suis mise à lire. Émilie, quand tu es venue me voir, j'ai compris enfin ce que j'avais gâché. J'ai passé ma vie à croire qu'aimer voulait dire posséder. Toi, tu m'as montré que c'est l'inverse. Tu m'as appris le courage sans rancune. Je n'ai plus le temps de réparer ce que j'ai brisé, mais je peux au moins te rendre ce que je t'ai pris. Ta place. Dans cette enveloppe, il y a la clé de la maison d'Oak Street. C'est à toi. Légalement maintenant. J'ai tout signé. Ne la vends pas tout de suite. Va la voir un jour, quand tu seras prête. Pas pour nous, pour toi. J'ai reposé la lettre, les yeux brouillés. Amy me regardait sans rien dire. J'ai déplié le papier de soie. À l'intérieur, une petite clé argentée. Légère, ordinaire, mais son poids dans ma main semblait immense. « Tu vas y aller ?» m'a demandé Amy. Je ne savais pas. Mais ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai posé la clé sur la table. Je la regardais comme on regarde un fantôme familier. Les jours suivants, j'ai repris ma routine, mais la clé restait là, silencieuse, comme un rappel. Chaque fois que je passais devant, je sentais un mélange d'appréhension et de tendresse. C'était l'endroit où tout avait commencé, et où tout s'était défait. Un matin, sans trop réfléchir, j'ai pris un billet pour Chicago, juste pour voir. Pas pour m'attacher à nouveau, pas pour ressasser, simplement pour boucler le cercle. Quand j'ai ouvert la porte de la maison d'Oak Street, une odeur de bois et de poussière m'a frappée. Tout était resté comme avant. Les photos sur les murs, les coussins du canapé, même le vase fissuré que j'avais voulu jeter autrefois. Mais il n'y avait plus de rancune dans tout ça. Seulement des souvenirs immobiles. Je me suis avancée jusqu'à la cuisine. Sur la table, un petit cadre photo renversé. Je l'ai redressé. C'était une vieille photo. Tyler, moi, Amy et Linda. Tout le monde souriait. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti cette piqûre amère dans la poitrine. J'ai posé la clé à côté du cadre. Je n'avais plus besoin de posséder cette maison. Je voulais juste lui dire adieu à ma manière. Quand je suis sortie, le vent soufflait fort, et j'ai senti une sorte de légèreté dans mes pas, comme si cette clé, ce lieu, cette histoire, tout ça appartenait enfin au passé. Sur le trottoir, j'ai envoyé un message à Amy. Je suis passée à Oak Street. Dis-lui que j'ai compris. Elle a répondu presque aussitôt. Elle le savait déjà. Je pensais que ce voyage à Chicago serait le dernier. Une manière tranquille de fermer la boucle et de laisser tout derrière moi. Mais la vie a toujours ce don étrange de glisser une dernière page quand on croit avoir terminé le livre. Je sortais d'un café, à 2 rues d'Oak Street, quand je l'ai vu, Tyler. Il traversait la rue avec un sac à la main, un pas plus lent qu'avant. Ses cheveux étaient un peu plus longs, son visage plus marqué, mais je l'aurais reconnu entre mille. Il m'a aperçu, lui aussi, un léger sursaut, un sourire incertain. Il s'est approché. Émilie, ma gorge s'est serrée. Salut, Tyler. Silence. Le genre de silence lourd, mais pas hostile. Celui des gens qui ont trop partagé pour se comporter comme des inconnus. Je savais pas que tu étais en ville, a-t-il dit. Juste pour quelques jours. Pour la maison? J'ai hoché la tête. Linda me l'a laissé. Il a baissé les yeux. Ouais, elle en a parlé avant de partir. Elle disait que c'était sa façon de te dire pardon. Je n'ai pas su quoi répondre. Il a ajouté doucement. J'ai arrêté d'y aller. Trop de souvenirs, mais je suis content que ce soit toi qui l'aies. On s'est regardé un moment. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Une sincérité calme, sans peur, sans honte. Comment tu vas? Ai-je demandé. Mieux. Je vois un thérapeute depuis l'accident. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai laissé les choses tourner comme ça. J'ai acquiescé. Et toi? Je recommence à vivre. Il a souri un peu, je te crois. Ça se voit. On a marché ensemble jusqu'au coin de la rue, sans trop parler, puis il s'est arrêté. J'ai quelque chose pour toi. Attends. Il a sorti de son sac une enveloppe. Je l'ai trouvée dans les affaires de maman après sa mort. Elle t'était adressée, mais elle ne l'a jamais envoyée. Je l'ai prise, hésitante. Tu l'as lue? Non, c'était pas à moi. On s'est quitté là, pas de promesses, pas d'au revoir dramatique, juste un léger signe de tête, un regard qui disait « c'est fini et c'est bien comme ça ». De retour à l'hôtel, j'ai ouvert l'enveloppe, une seule feuille, encore. L'écriture tremblée de Linda. « Émilie, si tu lis cette lettre, c'est que je n'ai pas eu le temps de te parler une dernière fois. J'ai menti à beaucoup de monde, mais jamais à moi-même sur une chose. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille.
J'ai voulu te repousser, mais c'est toi qui as fini par réparer ce que j'avais cassé. S'il y a une justice quelque part, j'espère qu'elle t'enverra un bonheur qui ne dépendra plus de personne. Elle. Je suis restée longtemps assise, la lettre entre les mains. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais plus besoin. Plus tard, en rangeant mes affaires, je suis tombée sur un petit papier que Tyler avait glissé dans l'enveloppe sans rien dire. Une note, écrite à la hâte. Merci d'avoir été celle qui m'a réveillée. C'était tout. Et pourtant, c'était la phrase la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Le lendemain, avant de repartir, je suis retournée une dernière fois à Oak Street. J'ai posé les 2 lettres sur la table du salon, celle de Linda et celle de Tyler, et j'ai fermé la porte doucement. Je n'allais plus revenir. Cette maison n'était plus un lieu à habiter, mais une histoire à laisser là. Dans l'avion, en regardant la ville disparaître sous les nuages, j'ai senti quelque chose d'inattendu. Pas de nostalgie. Pas de regret. Juste une gratitude tranquille pour tout ce que j'avais traversé. Parce qu'au fond, c'est dans cette douleur que j'avais trouvé ma liberté. De retour à Portland, tout m'a semblé plus calme que jamais. Le bruit de la pluie sur les vitres, l'odeur du café dans le hall, les gens qui continuaient leur vie sans savoir que j'avais laissé derrière moi une histoire entière. Je n'étais plus la même, mais personne ne pouvait le deviner. Et quelque part, j'aimais ça. Les jours ont passé, puis les semaines. J'ai repris le travail à la maison d'édition, j'ai revu Noah au café, j'ai recommencé à rire sans me forcer. Ma vie redevenait ordinaire. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Un soir, alors que je triais mes emails, j'ai reçu un message inattendu. Objet, demande de validation. Publication de récits personnels. Je croyais d'abord que c'était une erreur. Mais quand j'ai ouvert le fichier joint, j'ai compris. Le document s'intitulait « La vraie famille » par Amy Bennett. Je l'ai lu d'une traite. Amy y racontait tout. Pas seulement le groupe Facebook ou les humiliations, elle parlait aussi de Linda, de son besoin maladif de contrôle, de la peur qu'ils avaient tous d'elle. Et surtout, elle parlait de moi. Pas avec pitié, mais avec respect. Emily nous a forcés à regarder la vérité en face. Ce qu'on appelait famille n'était qu'une habitude de se taire. C'est elle qui nous a appris que l'amour n'existe pas sans courage. À la fin du texte, Amy écrivait « Je veux publier ce récit, pas pour régler des comptes, mais pour dire merci. Si elle me lit un jour, j'espère qu'elle saura que je ne l'ai jamais vraiment détestée. » Je suis restée figée devant l'écran. Amy voulait publier ça dans un recueil de témoignages familiaux, et elle m'avait ajouté en tant que personne concernée. Il y avait une case à cocher. J'autorise la publication de ce contenu. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait tout effacer, ne plus jamais voir nos noms imprimés quelque part. Mais une autre partie savait que cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, méritait de sortir de l'ombre. J'ai réfléchi toute la nuit. Et le lendemain matin, j'ai coché la case. 2 mois plus tard, le livre est sorti. Une petite publication locale, rien d'énorme, mais les gens en ont parlé. Des articles ont circulé en ligne, certains louant le courage d'Amy, d'autres critiquant la brutalité de la vérité. Personne ne savait qui j'étais vraiment. J'étais juste eux, la belle-fille effacée dont on racontait l'histoire. Un soir, Noah est arrivé chez moi avec un exemplaire du livre. « C'est toi, hein » a-t-il demandé avec ce ton doux qui ne jugeait jamais. Je n'ai pas nié. « Oui, c'est moi. » Il a feuilleté les pages, puis m'a regardé. « Tu t'en rends compte ? Tu as survécu à tout ça sans te transformer en ce qu'ils étaient. » J'ai souri. C'est le seul vrai triomphe que j'aurais jamais voulu. Il a posé le livre sur la table. Et maintenant ? Maintenant, je vis. C'est tout. Ce soir-là, je suis sortie sur le balcon. La ville brillait sous la pluie, tranquille, familière. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Linda, à Tyler, à Amy, à tout ce qu'on s'était infligé au nom de l'amour et de la peur. Je n'avais plus besoin de revanche, ni de reconnaissance. L'histoire existait, quelque part, imprimée, lue, comprise. Et moi, je pouvais enfin tourner la dernière page sans regarder derrière. 1 an a passé depuis la sortie du livre. Je vis toujours à Portland, dans le même appartement au-dessus du fleuriste. Les matins se ressemblent, et c'est exactement ce que j'aime. Pas de drame, pas d'attente, juste la vie qui coule doucement. La maison d'édition a grandi. J'ai été promue. Je m'occupe maintenant de manuscrits personnels, des histoires vraies, souvent douloureuses, mais pleines d'humanité. Les gens m'écrivent pour me raconter leurs cicatrices, et parfois, en les lisant, je me revois, il y a des années, essayant juste d'être acceptée. Noah fait partie de ma vie, mais sans promesses compliquées. Il est là, stable, sincère. Rien à prouver, rien à réparer. C'est peut-être ça, l'amour adulte. Pas de feu d'artifice, juste la paix qu'on croyait impossible. Un soir d'été, en rangeant de vieux cartons, je suis tombée sur une photo que j'avais complètement oubliée. Nous 4 dans le jardin de la maison d'Oak Street. Linda riait, Tyler me tenait par la taille, Amy faisait une grimace.
Pendant un instant, j'ai cru sentir l'odeur du barbecue et le bruit des rires. J'ai regardé cette photo longtemps avant de la glisser dans un cadre, pas pour me souvenir de la douleur, mais pour me rappeler que même les histoires les plus tordues ont eu, un jour, un moment d'innocence. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un courrier de Chicago, un carton d'invitation, cérémonie commémorative pour Linda Bennett, Fondation pour la reconstruction familiale. Amy avait créé une association à son nom. Sous le logo, une petite phrase, parce qu'aucune famille ne devrait s'aimer en se détruisant. Je n'ai pas hésité. Je n'y suis pas allée. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Le pardon n'a pas besoin de témoins. Mais ce soir-là, j'ai pris la clé d'Oak Street que j'avais gardée dans un tiroir. Je l'ai accrochée à mon porte-clés, entre deux souvenirs d'une vie plus simple. Pas comme un poids, mais comme une preuve. Preuve que j'avais survécu, que j'avais appris à aimer sans avoir peur d'être rejetée. Quand je suis sortie, la ville brillait. Noah m'attendait en bas, un café dans la main. Prête? J'ai souri. Plus que jamais. On a marché sans se presser. Et quelque part, au fond de moi, j'ai remercié la vie pour ce long détour, même pour la douleur, parce qu'elle m'avait menée ici, à ce calme que je ne croyais plus possible. J'ai levé les yeux vers le ciel, et j'ai murmuré, sans tristesse, « Merci, Linda ». Puis j'ai tourné la page pour de bon.